Ma belle-mère a tenté de me prendre la maison que j'avais héritée en faisant appel à un faux avocat, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais un plan prêt à tout changer. Partie 2. Elena s'est effondrée sur le canapé en larmes. Elle savait que sa mère avait toujours favorisé Carlos, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'elle irait aussi loin. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» murmura-t-elle. « J'ai un plan, lui ai-je répondu calmement. Mais tu dois faire comme si tu ne savais rien. » On continue comme si de rien n'était. Ce même après-midi, Doña Mercedes est revenue à la charge. Elle s'est assise à la table avec des papiers à la main et les a placés devant moi. « Tu dois juste signer ici et là, dit-elle en pointant du doigt les emplacements, ces bagues brillant au soleil. C'est pour ton bien. Pour le bien d'Elena. Tu protèges le patrimoine de ton grand-père. » J'ai soigneusement examiné les documents. À première vue, ils semblaient officiels. Mais ils étaient faux. Et pire encore, ce n'était pas une cession temporaire comme il l'avait dit. Si je signais, je perdais la maison définitivement. J'ai besoin de plus de temps, ai-je répondu, feignant l'hésitation. Il y a trop de petites lignes. Daniel, voyons, s'agaça-t-elle. Tu ne me fais pas confiance? Je suis la mère de ta femme. Je veux juste vous aider. Bien sûr que je te fais confiance, ai-je menti. Mais cette maison appartenait à mon grand-père. Elle compte beaucoup pour moi. Mercedes fronça les sourcils, visiblement contrariée. À ce moment-là, Elena entra dans la pièce. Quelque chose ne va pas? Demanda-t-elle innocemment. Ton mari ne veut pas signer, répondit sa mère. Cet avocat est payé à l'heure, et on perd du temps. C'est normal qu'il veuille comprendre avant de signer, répondit Elena avec calme. Quelle bêtise! S'écria Doña Mercedes. Si on ne signe pas maintenant, on risque de tout perdre. Sa réaction exagérée confirmait tout. Il n'y avait aucune urgence réelle. Juste sa panique à perdre le contrôle. Très bien, dis-je enfin. Je signerai demain. Mais je veux que l'avocat soit présent pour répondre à quelques questions. Elle sembla se détendre. Bien sûr. Je vais l'appeler pour organiser ça. Cette nuit-là, alors qu'on faisait semblant de dormir, on l'a entendu parler au téléphone. Oui, Carlos, il signera demain. Il ne se doute de rien. Il croit que c'est pour protéger l'héritage. Une fois la maison à mon nom, on la vend. Avec ça, tu ouvres ton resto et moi j'achète mon appartement au bord de la mer. Elena serra ma main. Elle avait tout entendu. La douleur était réelle, mais sa décision aussi. Le lendemain, on a mis notre piège en place. Javier, mon ami détective, était caché avec une caméra. Elena et moi avions répété le plan. Rodrigo, le faux avocat, est arrivé pile à l'heure, bien habillé, sourire poli aux lèvres. Mercedes l'a accueilli chaleureusement. On s'est tous assis à la table. Rodrigo a sorti les documents de son attaché-caisse. Une fois signé, Monsieur Martinez, votre belle-mère apparaîtra comme propriétaire temporaire. C'est une procédure classique. J'ai pris les papiers, fait mine de les lire, puis je les regardais. J'ai quelques doutes, Monsieur Mendoza. Pourquoi citez-vous l'article 1347 du Code civil, alors qu'il ne s'applique clairement pas ici? Rodrigo a blêmi, mais a répondu, c'est une mesure de précaution. Cela renforce la cession. Intéressant. Et dans quel cabinet exercez-vous? J'aimerais appeler pour avoir un second avis. Ce n'est pas nécessaire, intervint Doña Mercedes. Il est totalement digne de confiance. Sans aucun doute, répondis-je avec un sourire. Mais tout avocat sérieux consulte plusieurs opinions. Non. Rodrigo commençait à transpirer. Le piège se refermait. Avocat? Répéta Mercedes, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est temps que vous sachiez quelque chose, dis-je en posant les papiers. Je ne suis pas un simple employé. Je suis avocat. Spécialiste en droit immobilier. Plus de 10 ans d'expérience. Le visage de Mercedes devint livide. Rodrigo tenta de reprendre les documents. Je pense qu'on devrait remettre ça à plus tard, au contraire, dis-je en bloquant les papiers. C'est le moment idéal. Vous n'êtes pas avocat, Monsieur Peralta. Le silence tomba. Rodrigo se figea en entendant son vrai nom. Je ne vois pas de quoi vous parlez, balbutia-t-il. Je sais tout. Vos antécédents. Votre lien avec Carlos. Cette arnaque minable. Mercedes se leva brutalement, faisant tomber sa chaise. Quelle absurdité! Carlos n'a rien à voir là-dedans. On voulait juste t'aider, ingrat. Comme si on l'avait prévu, la porte d'entrée s'ouvrit. Carlos entra, stupéfait de nous voir. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton ami Rodrigo et toi avez essayé de nous arnaquer, lâcha Elena en se levant à mes côtés. On sait tout, Carlos. Vos réunions, la vente prévue, l'argent, vous pouvez désormais aimer et commenter la partie 3, pour ne pas manquer la prochaine vidéo.